À Bessan, le troisième et dernier jour des championnats de France de ski nordique a débuté sous les flocons. Dans la nuit, pas moins de 20 cm de neige avaient recouvert le stade international de biathlon et les pistes du jour avaient dû être redessinées en tenant compte des avalanches. Ce sont les biathlètes qui ont ouvert le bal des relais, format traditionnel pour clôturer un riche week-end de compétition. Carabine à l'épaule et ski au pied, cette journée allait réussir aux Jurassiens, à commencer par les dames qui n'étaient pas montées au sommet de la hiérarchie nationale depuis 2002. Les jeunes biathlètes du Jura ont parfaitement lancé leur leader, grâce notamment à un relais remarquable de Lou Jean-Monod Laurent, passé la veille à côté de sa Mastart. Anaïs Bescon a conclu le travail en maintenant à distance ses poursuivantes. Anaïs, ça y est, voilà championne de France avec les copines après une course rondement menée. Oui, super bien lancé. Et puis j'ai bien fini, alors ça me va bien. Moi je suis contente, c'est un beau résultat. Lou, fallait faire le job quand même pour revenir sur la boîte provisoire en tout cas. Oui, mais j'avais à cœur de bien faire aujourd'hui. Harley, ça fait vraiment plaisir de bien le réussir. Donc ouais, je suis contente. Le Jura décroche sa première médaille d'or depuis 2002. Tu avais 1 an? Oui, j'avais 1 an. Ça te fait quoi de partager ça avec Anaïs et Lou? Je suis super contente, c'est génial. En plus, ça finit bien la saison et tout, c'est cool. Derrière les Jurassiennes, il y avait le Dauphiné d'Anaïs Chevalier, médaillée d'argent. Et le Mont Blanc des Nord à la Tuilière, qui obtenait collectivement un bronze dans lequel le soleil n'allait pas tarder à se refléter. Tandis que le ciel s'éclaircissait, ce fut au tour des fondeuses de s'élancer sur les pistes du Carlet. Maëlle Vert, Flora Dolci et Coraline Thomas-Hugues allaient offrir le titre national au comité Alpes-Provence, réitérant leur exploit de 2014. La jeune maman médaillée de bronze du skiathlon et la double championne de France Flora Dolci, auteur d'une incroyable démonstration de force, associée à une cadette qui aura fait le job pour rester au contact, se sont imposées d'un rien devant le Jura. Les filles, elles ont été super. J'avais peur moi parce que quand il y a la championne de France cadette, la championne de France jeune, je me suis dit il faut vraiment que tu assures quoi. Flora, quel retour vous avez fait sur votre relais? Impressionnante. J'étais plutôt contente, je me battais pour les copines et c'était que du plaisir. Le week-end exceptionnel? Ouais, à noter ce week-end, ouais. Maëlle, vous partagez ce titre avec les copines? Ouais, j'ai eu un peu du mal aujourd'hui, mais ça va, c'est cool. Fière d'elle. Aurore Jean, une nouvelle fois brillante et accrocheuse lors d'un dernier tour disputé en compagnie de Coraline Thomas-Hugues, aurait bien voulu offrir l'or à Luna Groret et Lucie Collin. Mais le chrono, pour 4 dixièmes, en a décidé autrement. Non, ouais, ça s'est joué à rien. Je pense qu'on devait un petit peu le deviner, surtout avec une neige comme ça. Donc, on savait que ça allait être encore d'autant plus dur aujourd'hui. Mais je suis quand même contente et c'est une belle médaille qu'on ramène pour les copines du massif. Coralie Benz, pour le comité du Mont Blanc, a longtemps accroché le train de ses 2 compagnons d'échappée avant de baisser pavillon. Avec Julie Pierrel et Mélissa Gall, elle a reçu sous le soleil une non moins méritée médaille de bronze. Après l'or chez les dames, c'est de nouveau la première place qu'ont décroché les biathlètes jurassiens, signant donc un superbe doublé. Il faut dire que Mathis Huy et Martin Bourgeois République, revenus sur le devant du relais après une jolie prestation, ont parfaitement lancé Quentin Fillon-Maillet, qui n'avait qu'à conclure le travail des jeunes. Offensif, réjouissant même face aux cibles, le sociétaire de l'équipe de France, auteur de 2 podiums individuels cet hiver en Coupe du Monde et champion de France pour la première fois samedi, a régalé le public de 2 tirs d'anthologie. Ouais, c'était vraiment une course sympa, aussi bien à regarder qu'à faire, donc je me suis fait plaisir et puis merci à eux qui ont fait du super travail, me donner leur en tête, c'était parfait, ils ne pouvaient pas faire mieux. Martin, partager un titre avec une référence comme Quentin, c'est forcément une belle journée aussi? Ah oui, très heureux. Voilà, déjà l'année dernière j'étais avec lui, troisième c'était pas mal aussi, mais alors là vraiment c'est le top du top. Oui, je pensais pas que ça se finisse comme ça, mais c'est super. Derrière les Jurassiens, Simon Fourcade avait lui aussi à cœur de bien terminer le relais du Dauphiné
emmené par Théo Bessières et Félix Ibarra. J'ai essayé de faire l'effort au début, quand j'ai vu que Quentin était trop loin pour lui revenir dessus et qu'il faisait pas d'erreur en plus. Donc du coup, je me suis concentré sur le fait de garder cette seconde place. Et voilà, il s'en est pas fallu de peu, mais ça suffit pour conserver cette place pour les jeunes du comité. Une seconde après le Dauphinois, c'est Fabien Claude qui a franchi la ligne d'arrivée. Le Vosgien est associé à Louis Claudon et à son frère Émilien. Ça fait plaisir de finir quand même sur un podium, surtout pour le comité. Voilà, je pense que ça va faire du bien de ramener quand même une petite médaille de bronze. Et de 3 titres nationaux, Maurice Magnifica n'est pas passé à côté des championnats de France 2017. Après 2 médailles d'or individuelles, c'est en leader du comité du Mont Blanc qu'il est monté sur la plus haute marche du podium. Le Haut-Savoyard a franchi la ligne d'arrivée en solitaire grâce à un très bon travail de Hugo Lapalu. Non, je suis vraiment content, ils m'ont lancé sur ma Pont d'Or là, 10 secondes d'avance et donc avec le week-end que je fais, je pouvais pas, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, il fallait qu'on le ramène ce titre, mais donc non, vraiment très heureux de leur avoir offert ça. 3 courses, 3 titres, est-ce que celui-là a une saveur particulière? Bah oui, non mais voilà, c'est comme on dit, là, déjà en Coupe du Monde, les relais, c'est quelque chose qui est... Parce que c'est vraiment partagé avec tout le monde et... Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est grandiose. Hugo, il a fallu faire le job avant de lancer Maurice quand même. J'ai tout donné pour essayer de donner le plus gros confort à Maurice et voilà, il a fait le travail après, c'est nickel. Vous étiez favori, mais encore fallait-il gagner cette course? Après favori, tout le monde joue la gagne hein. Et bah avec l'équipe qu'on a et puis on était tous à bloc et puis voilà, puis on est content. Seulement quand on est cadet qu'on partage la victoire avec un grand monsieur du Nordique comme Maurice Magnifica. C'est vrai qu'au départ on a une certaine pression, là, on n'a pas envie de passer un peu pour un débutant. Moi j'ai fait le mieux, j'ai essayé de rester au contact, puis ça s'est bien passé. Hein. La 2e place de ce relais est revenue aux skieurs du Jura. Ouais, une super course. Dès le début ils ont été à la bagarre. Donc moi j'avais un peu la pression, j'avoue, j'étais vraiment tendu déjà ce matin et là ils m'ont fait une super course, ils m'ont mis dans de bonnes conditions. J'avais la forme, les skis, donc il n'y avait plus qu'à y aller. Finir comme ça derrière Maurice, on pouvait pas le rejoindre aujourd'hui? J'ai cru à un moment donné, après j'ai essayé de me refaire la cerise avant le dernier tour parce que je sentais que j'en ai déjà bien donné avant. Et après j'ai pas réussi à revenir, puis à la fin j'ai savouré dans la descente cette 2e place. La 3e place a été plus disputée. C'est même un sprint qui a dû départager la Savoie des Hautes-Alpes au profit de ce dernier comité qui, un peu plus tôt, avait connu la joie de la victoire avec les filles. C'était quand même avec des solides, Maurice devant qui est dans les meilleurs mondiaux, Valentin qui est vraiment très fort aussi. Après j'ai réussi à tenir ce qu'il fallait pour avoir un peu de marge et rentrer avec Jean dans la dernière ligne droite. Donc bien chanceux, j'ai eu une belle équipe qui m'a bien emmené devant, heureusement. Donc je les félicite. Etienne, voilà, il a fallu faire le travail en amont, avant de lancer Richard. Ouais, non, carrément, c'était assez éprouvant malgré qu'il n'y ait pas énormément de boss et c'est cool, hein, on l'a fait. Richard il nous a fait des sensations jusqu'au bout et c'est encore mieux, que heureux. Moi je prenais le départ, donc c'était moi qui lançais mes collègues et voilà, ça fait du stress en plus. Une médaille de bronze, la partager avec Richard, c'est aussi quelque chose de motivant? Ah oui, c'est une très belle saveur, je suis très content.